La première fois que je suis arrivé dans un logement où j'ai vu des bouteilles remplies d'urine, sur le coup, ça m'a choqué. Souvent, c'est les toilettes, les baignoires qui sont remplies d'excréments. Donc ça, malheureusement, souvent, ça devient dur comme de la terre. Moi, je suis Thomas. Je suis un des responsables de la société donc Diogène France. Le syndrome de Diogène, c'est un trouble du comportement qui touche en fait les personnes qui vont accumuler des objets jusqu'aux excréments, aux cheveux et aux poils. On a le syndrome de Diogène dit passif et le syndrome de Diogène dit actif. Pour les personnes qui souffrent du syndrome de Diogène passif, ils ont tendance à ne rien laisser sortir de chez eux. Et les personnes qui souffrent du syndrome de Diogène actif, eux au contraire, vont partir dans la rue, dans les poubelles, pour collecter des objets. Avec l'expérience, on en a déduit que c'était suite à un choc émotionnel. Ça peut être un enfant décédé, ça peut être une rupture. Le salon qui est très encombré. Il s'agit d'un logement où la personne s'est fait expulser. On a vu de tout. On a vu des personnes dans la pauvreté, des personnes très aisées, des jeunes. On a dû intervenir en urgence. Une étudiante, elle n'arrivait pas à sortir ses poubelles. Voilà, quand elle était prête à se suicider, elle nous a appelés en pleurs en disant si vous venez pas, je vais le faire, venez m'aider, j'en peux plus. Il faut savoir que dans 3/4 de nos interventions, on intervient après la mort de l'habitant. Parce que souvent, comme c'est des personnes qui s'isolent socialement, elles sont coupées de leur famille, coupées des amis, coupées du monde. Il y a plein de gens qui sont en activité, qui en souffrent. Pour vous citer un exemple, on a nettoyé et débarrassé un logement. Donc la baignoire était remplie d'excréments. Et c'était une maîtresse d'école. La première fois que je suis arrivé dans un logement où j'ai vu des bouteilles remplies d'urine, sur le coup, un peu, ça m'a choqué. Souvent, c'est les toilettes, les baignoires qui sont remplies d'excréments. Donc ça, malheureusement, souvent, ça devient dur comme de la terre. Chacun a pas ses phobies, mais moi, par exemple, je déteste la nourriture. Le frigo, il faut jamais l'ouvrir. Voilà, il vient d'ouvrir le frigo. Première erreur. Quand il y a des asticots, ce genre de choses, là, moi, je sais que je suis craintif. Pour d'autres personnes de l'entreprise, ça va être les souris ou les rats. Quand c'est les personnes d'eux-mêmes qui nous contactent, en général, ils ont déjà la démarche de vouloir changer. Eux, et en général, ils prennent un nouveau départ, ils font attention. Par contre, les personnes souvent qui sont sous tutelle ou sous curateur, eux, ils n'ont pas forcément le choix, ils sont plus susceptibles de recommencer. C'est une personne qui nous a découvert sur Instagram, un jeune sur Bordeaux, il doit avoir mon âge, une trentaine d'années. C'est une personne en surpoids qui pouvait presque pas bouger. Son logement était café de souris. C'était très insalubre, très sale. Donc on est intervenu juste pour faire du débarras. Il n'a pas voulu qu'on fasse de nettoyage. Et il m'a recontacté 1 mois et demi plus tard. Il m'a envoyé les photos de son appartement propre en me disant voilà, j'ai pris un nouveau départ, merci pour tout. On n'est pas au top de notre forme tous les jours. Ça nous arrive de se lever le matin, de ne pas trop avoir envie et se dire bon, il faut y aller, il faut vider cette baignoire, il faut vider toutes ces bouteilles. Ou même en plein été, quand il faut mettre la combinaison, que le logement est rempli de cafards et qu'il faut envoyer, quoi.